Mamma mia, j'attendais cette intégrale X-Men, mais je ne pensais pas retomber aussi loin dans des souvenirs si soyeux et si doux. Cette intégrale X-Men 1997, c'est une invitation à la passion et c'est une plongée dans une époque bénie pour les X-Men avec les deux séries X-Men, donc Uncanny X-Men et X-Men, Uncanny X-Men dessiné par Monsieur Joe Madureira et la série X-Men dessinée par le fantastique et regretté Carlos Pacheco. Nous sommes en 1997, je lis des comics en version originale et je découvre ces auteurs qui ont révolutionné les X-Men. C'est simple, les X-Men ont toujours eu les meilleurs auteurs. Il y a eu John Byrne, il y a eu Chris Claremont, il y a eu Jim Lee, il y a eu White Portacio, il y a eu Marc Silvestri. Il y a toujours eu les meilleurs artistes. Et quand ces artistes ont quitté le navire en 1991-1992, on s'est demandé comment Marvel allait se renouveler. Et bien Marvel, depuis ce temps-là, ils n'ont eu de cesse de nous dénicher des artistes de légende. Il y a eu Andy Kubert, il y a eu Adam Kubert, et sont arrivés les deux légendes. Monsieur Joe Madureira, qui avait déjà fait un peu d'Excalibur, il avait fait des séries ça et là, il avait dessiné des choses plutôt courtes, notamment du Deadpool, et là, il saute dans le grand bain. Après avoir dessiné quelques épisodes, il devient un des dessinateurs réguliers de la série, et c'est tout simplement exceptionnel de voir à quel point son travail est fantastique et aujourd'hui n'a pas vieilli. Carlos Pacheco, il a fait aussi du Excalibur. Carlos Pacheco, il a œuvré sur des mini-séries comme Bishop, Starjammers, et c'est un dessinateur absolument incroyable qui est propulsé sur la série principal X-Men, avec son dynamisme, avec ses corps incroyables, ses mains, ses doigts, cette façon fabuleuse de dessiner, ses angles de vue, son découpage. Il a révolutionné les X-Men. C'est-à-dire qu'on pensait avoir connu le sommet avec Marc Silvestri, Jim Lee. Eh bien, le sommet est une nouvelle fois, le plafond de verre explose avec ces artistes. Quel plaisir j'ai eu à redécouvrir ces épisodes, à les parcourir. C'est simple, c'est l'intégrale parfaite. C'est l'intégrale parfaite puisque les dessinateurs sont au sommet. Et il y a même un épisode, j'avais presque oublié pour tout vous dire, il y a même un épisode dessiné par Monsieur Chris Bacalo. Alors Chris Bacalo, il a fait du X-Men toute sa vie, il est à toutes les périodes et il a fait des épisodes des X-Men, et j'adorais Chris Bacalo de cette époque. J'adore toujours Chris Bacalo, mais le Chris Bacalo de cette époque, mon Dieu, quel plaisir. Alors, ce qui est triste, c'est que ça se termine au 349 et que le dernier épisode de Joe Madureira, c'est le 350. Après, il partira faire Battle Chasers. Il quittera les X-Men à tout jamais. Mais quel plaisir de redécouvrir cette époque bénie des X-Men. Et quel plaisir de voir... Vous savez, les gens, partout où je vais, je lis des gens qui décrivent les années 90. Eh ben, les années 90 dans les X-Men, c'était que du bonheur, c'était absolument fabuleux. Quel plaisir de revivre ça. J'ai hâte de vous faire le page à page et j'ai hâte de vous faire découvrir ceci. Cette intégrale absolument magnifique est à découvrir d'urgence sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Une intégrale qu'il ne faut absolument pas rater si vous êtes un fan des X-Men. Elle est disponible comme des dizaines d'autres intégrales sur tous les personnages que vous aimez sur originalcomics.fr. Les frais de port sont offerts, l'envoi est soigné et en plus vous faites travailler un indépendant qui vous informe et qui vous raconte au quotidien les meilleures sorties. Régalez-vous, salut!